Je me contenterai de cette salutation en exergue, sans citer les qualités et les rondes des uns et des autres. Je pense que dans le mot ami, il y a tout. Et vous l'avez compris à travers les interventions qui viennent d'avoir lieu, auxquelles j'étais extrêmement sensible, je ne dois pas le cacher. Et je me sens en quelque sorte délégitimé pour dire quelques mots, après ces témoignages d'amitié d'Alioune, mon frère africain, quand on communique, c'est souvent fraternel, que ce soit par email, par téléphone. Nous employons le mot parce que nous savons, et moi je sais d'expérience qu'en Afrique, le terme a une signification très forte, qui n'est pas purement la signification physique et consanguine qui est la sienne dans le vocabulaire habituel. Et puis Stéphane, eh bien, je voudrais te remercier particulièrement. Tes paroles ont été très fortes, sont allées droit au cœur. Et je tenais à ce que tu prennes la parole parce que, pour des raisons que nous savons, tu n'as pas pu participer à la rédaction des mélanges. Mais je dois dire que ton hommage est infiniment plus beau, profond et émouvant que tout ce que tu aurais pu écrire. Et puisque dans le titre des mélanges, il y a Terre des Hommes, un clin d'œil à Saint-Exupéry, qui n'est pas étranger à cette région, Mauritanie, Cap-Julie, Saint-Louis, etc. Et j'aime beaucoup Saint-Exupéry, que j'ai lu et relu, et que je relirai peut-être jusqu'à mon dernier jour, lorsque je serai à la retraite, en vieil épicurien, terminant sa vie sous ses arbres dans son jardin du Périgord. Je me souviens d'un très beau mot de Saint-Exupéry, et qui, la coïncidence est un peu douloureuse, mais elle est fondamentale, surtout dans ton cas, qui disait « L'important est invisible pour les yeux ». Eh bien, l'important, ce sont tes paroles, et il n'y a pas besoin des yeux pour le comprendre, il y a besoin du cœur. Je voudrais rapidement, parce que je ne voudrais pas prolonger cette séance, mais il est normal que j'adresse des remerciements très sincères, et croyez bien, ce ne sont pas des remerciements de convenance, l'habitude d'en faire lors des ouvertures de colloques, réunions, manifestations. Ce que je vais vous dire vient là encore du cœur, puisque j'en parlais. Je voudrais adresser des remerciements et faire quelques remarques un petit peu anecdotiques sur mon parcours pour compléter ce qui a été dit. Rassurez-vous, ce n'est pas une réception de l'Académie française, donc vous n'aurez pas de discours académique, je ne parlerai pas de droit, nous en avons parlé suffisamment, avec combien d'intérêt pendant ces 2 jours. D'abord, je voudrais remercier, et là encore, je dis bien, ce ne sont pas des remerciements de convenance, les organisateurs du colloque, et en particulier de cette séance, le doyen Badji, auquel je vous demande de transmettre par le biais de son assesseur mon salut chaleureux amical, le professeur Dambassi, et toute l'équipe qui auprès de lui a organisé ces 3 journées, ces 3 belles journées, Madame Doyle en particulier, le professeur Alioune Fall, co-organisateur bien sûr, je dirais presque sans qui rien ne serait produit, mais je reviendrai pour dire quelques mots à propos d'Alioune. Je voudrais saluer également, non pas tout le monde, parce que j'ai des collègues, des amis, etc., et la litanie des noms serait trop longue, ils se reconnaîtront implicitement, mais 2 invités de marque, à la présence desquels je suis sensible, qui ont pris sur un temps qui est précieux, parce qu'ils ont des responsabilités, des tâches importantes. Tout d'abord, Madame le ministre Pandabo, qui est aujourd'hui la représentante spéciale du président de la République pour la francophonie, qui est une amie proche de ma compagne, qui a été son étudiante, et je reviendrai un petit peu plus loin, dont je peux dire qu'elle fait partie de notre famille, là encore, famille française, notre famille sénégalaise, notre famille africaine. Elle est à Paris encore la semaine dernière, elle a déjeuné avec ma compagne, elle vient de temps en temps à la maison. Toujours un grand plaisir, parce qu'elle nous apporte sa culture, son sourire, son expertise, son amitié. Et puis, comme tous ceux qui prennent l'avion, le bateau, quelquefois la voiture, mais c'est plus dur, et qui traversent la Méditerranée un petit peu à la semelle de leurs chaussures de cette terre africaine qui nous est si chère. Je voudrais saluer également Maître Sylvain Sangalé, qui est un vieux Dakarois, Saint-Louisien également, avocat de renom, expert juridique, amateur et critique d'art de plus en plus reconnu, qui est également un ami très proche, puisqu'il était, je crois, le filleul de ma compagne, où il était très proche également, et que nous voyons régulièrement à Paris. Ça fait partie de ces amis sénégalais avec qui nous partageons tantôt un peu de Yassa, puisqu'il nous arrive de manger à Paris, moins souvent à Thieboudienne, parce que c'est plus difficile
à concocter, mais à ce moment-là, je vais chez Madeleine, l'épouse d'Alioune à Dakar, et je dois dire qu'il surpasse celui que j'ai mangé dans les restaurants locaux. Et donc, je remercie leur présence, elle m'honore beaucoup, ces deux amis très proches, Madame le ministre Pandabo et Maître Sylvain Sangalé. Si je peux me permettre d'utiliser votre présent, merci Penda, et merci Sylvain d'avoir été là. Alors, quelques mots sur mon cursus africain, mais tout a été dit, rassurez-vous, je ne vous ennuie pas avec ça. Tout d'abord, je veux dire que lorsqu'on reçoit des mélanges, c'est pas très rassurant parce que c'est en fin de carrière, pour ne pas dire en fin de vie. Donc ça sent pas très bon. Et il faut espérer qu'à travers ces pages, il y a encore quelques années devant nous et que ce n'est pas un quasi-hommage posthume. Mais ça fait partie des lois du genre. Et c'est un grand honneur auquel nous sommes tous sensibles. Alors, très rapidement, j'ai commencé ma carrière à Yaoundé. J'atterris, je me souviens, au Cameroun. Je ne connaissais pas l'Afrique, personne dans ma famille ne connaissait l'Afrique. Un jour de novembre 68, un 15 novembre 68, après avoir pris l'avion au Bourget. Il n'y avait pas encore Roissy en France. Utiliser un Boeing 707, c'était des jets qui étaient encore très bruyants. Faire une escale à Lagos, en pleine guerre du Biafra. On était parqués dans des hangars avec des kalachnikovs sur le ventre, avant de reprendre un avion pour Douala. Là, il n'y avait pas encore l'aéroport international de Douala. On changeait d'avion, on prenait un mauvais DC-4 pour arriver enfin à Yaoundé. Et c'était la nuit. Je me suis réveillé le lendemain à Yaoundé, découverte de l'Afrique, émerveillement. Je suis parti dans le cadre de mon service de coopération, service militaire et service civil, au titre de la coopération militaire, pour 18 mois. J'y suis resté 23 ans et j'y travaille depuis 50 ans, presque jour pour jour. J'ai ensuite été à l'université de Bangui pendant 8 ans, où j'ai eu le privilège, parfois un peu risqué, d'être doyen à la faculté de droit et des sciences économiques, sous l'ère Bokassa. Enseigner le droit, l'état de droit, le respect de la légalité sous Bokassa, c'était pas évident. Nous avons l'habitude, universitaires français ou autres, de ne pas brider notre parole, surtout lorsque nous savons que les étudiants, et à l'époque il n'y avait pas Internet, il y avait peu de canaux de communication, sont très avides de notre parole, parce que nous leur apportons quelquefois une vision du droit, de l'État, de la démocratie qu'ils n'ont pas dans les pays totalitaires. J'avais remarqué ça en Chine également, il y a quelques années. Et donc je me suis attendu, pendant les 8 ans que j'y passais, de façon très paradoxale, soit être obligé de reprendre l'avion dans les 24 heures au mieux, sans avoir le temps de faire ma valise, soit au pire de me retrouver embastillé dans les geôles de l'ex-empereur. Les choses ne se sont pas trop mal passées, j'ai survécu. Et puis, enfin, j'ai passé, avant de regagner la métropole, la France, puis les Antilles, 10 ans à Brazzaville, où j'ai participé, je crois, à une époque, M. Gambio, notre collègue, me le rappelait, un certain rayonnement de cette université qui ne m'était pas dû, mais il y avait un groupe de collègues un peu exceptionnel, et où j'avais l'expérience du syncrétisme juridique, puisque à l'époque, le Congo était marxiste. L'université, d'ailleurs, était l'université Mariam Gouabi, et on avait un droit syncrétique, et c'est là que j'ai commencé à étudier le droit africain de manière comparative, parce que j'ai compris que c'était la seule voie qui était la voie de la vérité. Droit syncrétique qui peut, avec ses sources françaises, ses sources anglo-saxonnes. Cameroun, j'ai assisté au passage du Cameroun fédéral au Cameroun uni, je crois que c'était en 70. Droit musulman également à travers la Mauritanie, etc. Et cela m'a beaucoup apporté. Et puis, si je n'étais en poste que dans ces 3 pays de forêt, je n'avais pas le privilège de connaître l'Afrique sahélienne que j'ai découvert par la suite. J'ai quand même fait pendant 25 ans et plus, pendant plus de 40 ans, des missions d'enseignement et d'expertise dans tous les pays d'Afrique noire francophone, et ça a été très très enrichissant. Donc je peux dire que je travaille en Afrique depuis plus de 50 ans, quasi 50 ans aujourd'hui, 15 novembre 1968, 11 juillet 2018. J'y suis d'autant plus attaché que mes 2 enfants y sont nés. On était à l'école primaire, et je sais que quand j'étais au Cameroun, mon fils qui parlait Wando avec ses petits copains, lorsqu'il entrait en France en Limousin, commençait à parler à sa grand-mère en Wando, et ça me surprenait un petit peu. Alors, troisième point sur lequel je voudrais revenir rapidement, pourquoi Dakar? On l'a dit. Ce n'est pas tant vous qui êtes honoré par mon choix de Dakar que moi qui suis honoré par votre réception et votre acceptation. J'ai, comme on l'a dit, enseigné au cours de ma vie dans 7 universités sur 3 continents, et la logique aurait voulu que
ces mélanges puissent être mis dans les universités où j'ai passé le plus de temps, puisque je n'ai jamais enseigné ici, mais enfin, peut-être jamais trop tard. Et notamment dans la dernière de mes universités, faculté de droit des sciences économiques de la Guadeloupe, où je suis depuis 22 ans, mais où j'ai enseigné pendant 18 ans, puisque maintenant je suis encore professeur émérite à la retraite, mais il me reste encore 3 thésards qui mobilisent un petit peu mon temps. D'ailleurs, je suis rentré de Pointe-à-Pitre la semaine dernière, et pour venir quasi immédiatement à Dakar. Alors pourquoi Dakar? En fait, je connais mal le Sénégal. J'y suis venu 3 fois. La première fois, c'était dans le cadre d'une mission de recherche, lorsque je préparais mon ouvrage sur le contrôle administratif et financier sur le continent africain. J'ai besoin de connaître un petit peu comment fonctionnaient les institutions sénégalaises, contrôle d'État, cours budgétaire, etc. Et j'ai retrouvé mon ami le doyen Bokel. Et j'ai oublié de dire que nous sommes arrivés quasi en même temps à Yaoundé, puisque j'ai dû arriver donc le 15 novembre. Toi, Alain, tu as dû arriver après ton concours, brillant succès à ton concours début janvier 1969. Et nous avons fait connaissance, nous avons sympathisé. Nous étions peu d'enseignants expatriés, 2 je crois à ce moment-là, 2 ou 3 peut-être. En tant que chargé de cours, j'ai fait un certain nombre de TD, ce qui m'honore rétrospectivement. Et puis nous nous sommes retrouvés dans d'autres cadres. Et notamment, je me souviens de ces soirées où nous partagions quelques, je dirais pas affrontements, mais quelques joutes sur des tatamis de judo. Hein, je ne sais pas si tu t'en souviens. Et d'ailleurs, j'avais fait une chute qui m'avait démoli l'épaule. Et de temps en temps, j'ai quelques douceurs qui me rappellent ce temps heureux. Donc, je suis revenu à Dakar en 73, ça devait être en octobre 73, de recherche. Je t'ai rencontré en tant que brillant, j'ai dîné chez toi, j'avais eu le privilège de rencontrer à l'époque, qui était le professeur Wade, que tu avais invité en même temps que moi, et je m'en souviens d'autant plus que je crois que j'étais chez toi quand j'ai appris la naissance de ma fille, qui a aujourd'hui, comment dirais-je, 45 ans, mais ça fait tout un tas de souvenirs. Donc c'est la première fois que je suis venu à Dakar. J'y suis revenu en 81 parce que j'avais à l'époque une activité importante d'experts consultants pour des grands organismes comme la FAO, la Banque mondiale, l'Union européenne, au niveau des aires protégées. Et je travaillais sur un projet de mise en cohérence, si vous voulez, de la gestion des aires protégées transfrontalières entre le Badiar côté guinéen et l'Union Kolokoba côté sénégalais. Donc à la suite de cette mission, j'étais rentré sur le territoire africain par Conakry, j'en suis sorti par Dakar et j'ai passé quelques jours à Dakar. Et puis la 3e fois, c'était, grâce à votre aimable invitation, lors du premier colloque comment dirais-je, en 2015. Mais au-delà de ces rencontres, qui ne devraient peut-être pas justifier, parce qu'elles étaient brèves et très peu nombreuses avec le Sénégal, j'ai des raisons d'un attachement particulier. D'abord parce que j'ai mon frère, Alioune Fall, avec qui nous avons parlé de tant de choses qu'on ne pouvait pas les ignorer depuis presque une vingtaine d'années, mais qui, s'il est français, est d'abord sénégalais, et a le Sénégal au cœur, et un petit peu mon sésame, mon entrée dans le Sénégal. Il se trouve que, mais c'est important également, ma compagne, qui regrette de ne pas être là aujourd'hui et que je voudrais saluer, a commencé sa carrière, elle est agrégée d'histoire, au Sénégal. Je crois qu'elle avait une vingtaine d'années comme jeune professeur. Elle ne connaissait pas l'Afrique, mais elle aussi, elle est tombée dans le champ de l'Afrique, elle n'en est plus jamais ressortie, encore pire que moi. Et elle a commencé sa carrière ici comme enseignante d'histoire. Elle a enseigné d'ailleurs, c'est assez paradoxal, jeune agrégée d'histoire française, l'islam médiéval à des étudiants sénégalais, musulmans, etc. Et elle a eu des élèves illustres, puisque Madame la ministre Pandabo a été son étudiante et a brillamment réussi. Et je crois que les liens qui se sont tissés, je le disais tout à l'heure, entre l'ancien professeur et l'ancienne étudiante sont restés très forts. Elle a eu également, et je l'aurais rappelé s'il avait été là, comme étudiant, votre recteur, qui était également étudiant, et puis elle a eu des collègues de renom, avec plus ou moins de bonheur. Le ministre Abdoulaye Bathily, je redirai un mot, mais également le président Gbagbo, qui était également enseignant. Et ma compagne Françoise est, je dirais, quasi sénégalaise, car elle a vécu longtemps ici, d'abord comme enseignante, pendant une dizaine d'années, avant de partir occuper d'autres postes, en différents coins d'Afrique. Elle était notamment conseiller culturel au Burkina. Elle était l'une des dernières à rencontrer le président Sankara, avec qui elle avait beaucoup sympathisé quelques jours avant son assassinat et sa mort. Et elle est revenue ensuite
à Dakar comme secrétaire exécutif de la Confémède, la conférence du ministre de l'Éducation nationale, où elle a exercé ses fonctions pendant une quinzaine d'années. Entre-temps, elle a une fille sénégalaise, qui s'appelle Nyang, Marie Nyang, du nom de sa maman et du nom de son papa, qui est elle-même très attachée au Sénégal, ce qui fait que le Sénégal est au cœur de notre famille. Et ma compagne est tellement attachée au Sénégal qu'elle voudrait, elle a eu, mais elle avait vendu un appartement à Dakar, qu'elle voudrait en racheter un autre, pour que nous y passions une partie de nos retraites quand il fait trop froid en hiver en France. Et d'ailleurs, elle possède un terrain qu'elle a donné à sa fille, et qui est constructible pas loin d'ici, à Touba-Dialao. Donc, des racines sénégalaises, indirectement, mais important pour moi. Alors, pourquoi est-ce que j'ai consacré une partie de ma vie, de ma carrière, au droit africain? Et c'est pour ça aussi que je voulais que ces mélanges me soient remis sur la terre africaine, parce que ça représente à peu près la moitié des quelques 200 publications, je ne les ai pas comptées, que monographies et autres, dont je me suis commis pendant ma vie. Et je vous en demande pardon si ça me fait fastidieux pour certains lecteurs et certains étudiants. Mais parce que je suis arrivé à une époque, en 68, qui était l'époque des indépendances, où il y avait tout à créer, où il y avait d'abord à former des formateurs, puisque nous avons très peu de collègues africains. Je me souviens que le premier agrégé français de tout le continent africain francophone était le professeur Chunjang au Cameroun, un économiste, décédé malheureusement depuis lors, et puis après le mouvement s'est multiplié. Aujourd'hui, la relève a été prise et bien prise. Il n'y a plus de coopération permanente française en Afrique. Mais à l'époque, il n'y avait pas d'enseignants. Et il y avait un droit à créer, puisque, certes, il y avait le droit français, je rappelais hier le mot du professeur Schaeffer, exigeant de continuité, de stabilité de l'État, donc on a continué les institutions, on s'en est inspiré, mais il fallait faire autre chose. Il fallait créer un droit proprement africain. Africain, pluriel, bien sûr, il y a des Afriques, il n'y a pas une Afrique. Sur le plan constitutionnel, sur le plan administratif, il fallait que l'Afrique développe, génère, produise son génie propre, à partir de ses bases. Alioune Fall l'a rappelé, Stéphane Loubébier l'a rappelé, qu'on ne peut pas couper, même si quelquefois pour les critiquer de façon polémique, parfois même un petit peu pragmatique, mais je rappelais le mot, il y a un enfant qui était nourri du lait de sa mère, même si un jour il l'aurait pu dire, ou il ne veut plus l'avoir, elle sera marquée dans ses chromosomes par le lait qu'il aura bu. Donc, c'est cette réception critique qui m'a paru indépendante, intéressante, qui avait tout à construire. J'ai beaucoup écrit sur le droit constitutionnel, sur le droit administratif, j'essayais d'apporter ma modeste touche, mais c'était passionnant pour un jeune juriste qui avait tout à écrire, tout à découvrir, et qui ensuite a continué le dialogue avec des collègues africains qui nous ont appelés tellement gentiment, avec tellement de chaleur, lors du premier colloque, les pères de nos pères. Et alors maintenant, vous êtes, et ceux qui viennent, les futurs étudiants, les fils et les petits-fils de nos fils, et nous en sommes encore plus de nos rêves. Et cet hommage est pour moi une façon de renvoyer un petit peu, et dire là-bas, l'ascenseur c'est un peu trivial, à mes amis africains, sénégalais en particulier, de leur redonner une toute petite, infime partie de ce qui m'a été donné tout au long de ma vie sur ce continent africain. Et d'ailleurs, c'est une des raisons pour lesquelles, parmi les photos, et derrière la photo du récipiendaire, il y a toujours la photo du récipiendaire dans les mélanges, j'ai voulu faire figurer une photo du port de Gorée que j'avais prise il y a 3 ans et qui pour moi est très chère. Je n'ai pas marqué mon nom sous la photo, mais il n'y a pas besoin. L'essentiel, c'est que Gorée, le Sénégal, soit présent non seulement dans les écrits mais en images, dans ces mélanges. Également, ce qui a contribué à ma présence ici aujourd'hui, c'est ces liens de convivialité, d'amitié très forts, noués lors du premier colloque, des premières rencontres de Dakar, et qui ont justifié d'ailleurs que, alors que ce n'était pas prévu à l'origine, au moment de la clôture de ces rencontres, nous avions décidé, nos collègues sénégalais, africains ont décidé de les pérenniser. Nous sommes aujourd'hui au 4e, j'espère qu'il y aura les 5e. C'est déjà un premier anniversaire, les 5e. Voilà. Donc, je pourrais dire, pour utiliser un terme quelquefois galvaudé, mais là encore, croyez qu'il est tout à fait sincère, que j'ai l'Afrique au cœur, le Sénégal en particulier, et le Sénégal notamment parce que là, nous avons assisté à tellement de bouleversements, de coups d'État, d'aléas, d'atermoiements, de bonheur et de malheur sur ce continent africain, qui n'est pas une terre maudite, mais qui pour moi est une terre élue. Des terres maudites, il y en a. Haïti, quand on voit ce qui se passe, par exemple, mais qui est une terre qui, à mon avis, va être le centre, le pivot du monde, centre de gravité, la deuxième partie du XXIe siècle. Le Sénégal occupe une place particulière grâce au président Senghor, grâce à
toute une série de dirigeants qui l'ont porté à bout de bras. Pays de la tempérance, pays de la sagesse, pays qui incarne le génie africain. Et même si j'ai vécu principalement en Afrique de forêt, je crois qu'il m'a beaucoup manqué de vivre en Afrique sahélienne, et c'est peut-être pour ça que j'y passerai une partie de ma retraite. Je crois, Madame la Ministre, que vous avez des obligations. D'accord. Je voudrais maintenant remercier les contributeurs, très rapidement. Il y a beaucoup de contributeurs. Il y en a près de 70. Un petit peu exceptionnel pour des mélanges, mais les témoignages d'amitié n'en sont plus forts. Et parmi eux, un certain nombre de collègues sénégalais, pas des moindres. Je ne vais pas énumérer ces noms, ça serait fastidieux. Beaucoup sont ici, je les en remercie directement. Ils savent que je n'ai pas besoin de redire mes remerciements. Puis pour les autres, bien ceux qui ont la curiosité, le courage, ou l'audace de feuilleter, ou l'erreur de feuilleter ces mélanges, ils retrouveront leur nom dans la table des matières. J'y vois beaucoup plus qu'un hommage scientifique, un témoignage d'amitié. Car je rappelais ce matin, encore petit déjeuner avec mes amis à la maison de l'université, lorsque je feuilletterai, je relirai ces mélanges sous mes arbres, dans ma forêt périgourdine, je retrouverai non pas tellement des dissertations juridiques, mais chaque fois le rappel de rencontres, de souvenirs, d'amitié, de moments chaleureux partagés, et ça, c'est fondamental. Alors, il y a des absents dans ces mélanges. J'aurais pu avoir 100 contributeurs, moi, à ce moment-là, ça aurait été un pavé tel que ça en aurait été honteux. Mais il y a deux absents dont je voudrais signaler les noms. D'abord, mais je m'en suis expliqué tout à l'heure, Stéphane Mbébillier, qui n'a pas pu, pour les raisons que nous savons, écrire, mais son beau témoignage était tellement plus fort que je ne le regrette pas. Et puis un autre collègue, le professeur Kwame Kwasi, doyen de l'Université du Togo, qui avait été contacté, puis je crois qu'il y a eu un quiproquo avec Alioune, ce qui fait qu'il n'avait pas donné suite, mais je l'ai revu à Paris récemment, il y vient habituellement, il a un fils qui est avocat d'ailleurs, Jean Parisienne, il m'a dit tout son regret de ne pas avoir participé au ménage, j'en ai donné au mélange un exemplaire. Il écrit toujours, mais aujourd'hui il écrit des recueils de poèmes qui vont être publiés à Paris, comme quoi le droit mène à tout. Et je voudrais donc signaler cette absence, mais combien présente, de Stéphane Mbébillier et de Kwame Kwasi. Je rappelais hier à Alioune le mot fameux concernant Topaz dans la pièce éponyme de Marcel Pagnol. Moralement, ils sont présents, et moralement, c'est encore plus beau. Je voudrais signaler également 2 disparus. Il y a malheureusement 2 noms dans ces mélanges qui sont précédés d'une croix, 2 collègues disparus. Un grand africaniste, le professeur Gérard Konak, que tous les africanistes ont connu, qui a commencé sa carrière, je crois, à La Réunion, et d'ailleurs il nous a fait un papier sur la fondation, les conditions de fondation du Centre universitaire de La Réunion. Ensuite a poursuivi sa carrière à Paris, à travers le centre d'études juridiques, auquel beaucoup d'entre nous ont participé, qui a publié des sommes, et qui a terminé sa carrière après sa retraite, puisque si en France nous devenons en principe inutiles socialement et intellectuellement à partir de minuit et 1 seconde lorsque nous acquérons la retraite, dans d'autres pays qui n'ont pas ces scrupules, on peut continuer sa carrière. Et le professeur Konak a continué sa carrière pendant 10 ans à l'université de Columbia, grande université américaine, ce qui n'était peut-être pas la preuve qu'il était complètement décrépit le jour où il accédait à la retraite. Donc je salue le professeur Konak, qui fut mon maître, qui m'avait incité d'ailleurs à préparer l'ouvrage collectif de droit public congolais à l'époque. Et puis le professeur Jacot, qui n'est pas un africaniste, sauf qu'il est arrivé en même temps que moi, quelques mois avant... non, après toi, puisqu'il a passé le concours 2 ans après, qui était en premier poste à Yaoundé aussi, qui n'est resté qu'un an, qui a regagné rapidement l'université d'Orléans, où il a passé toute sa carrière. C'est un grand urbaniste, c'est l'auteur du Dalloz de droit de l'urbanisme, et qui malheureusement nous a quittés l'an dernier. 2 mots de reconnaissance spéciale. D'abord, à monsieur Mahamat Moussa Faki, dont la plupart d'entre vous savent qu'il est aujourd'hui le président de la Commission de l'Union africaine. Poste auquel il était élu il y a 1 an, et qui se trouve avoir été mon étudiant à Brazzaville. Il est tchadien. Et il avait fait son mémoire sous ma direction. Nous avions beaucoup sympathisé. Nous nous sommes un peu perdus de vue quand il est rentré au Tchad, puisqu'il a eu de hautes fonctions, Premier ministre, ministre des Affaires étrangères. Il avait souhaité faire une thèse sous ma direction, il n'en a pas eu le temps. Nous étions perdus de vue. Et lorsqu'il a été élu, il y a 1 an maintenant, à peu près, je crois, j'ai repris contact avec lui pour lui adresser mes félicitations.
Il m'a tout de suite répondu, il m'a dit, je viens à Paris de temps en temps, je vois le président Macron, je vois le ministre Le Drian, je trouverai un moment pour qu'on déjeune ensemble, et je lui dis que c'était bien volontiers. Je l'ai rencontré au Méridien Montparnasse, beaucoup de respect. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, il m'a dit non, vous m'appelez Moussa, et il m'est tombé dans les bras, et j'en avais les larmes aux yeux. Et c'est à la suite de ça qu'il a accepté de rédiger des prolégomènes, puisqu'il y avait déjà préfacé d'une phrase, pour les mélanges, qui sont tellement dithyrambiques que j'ai failli le censurer, puis je me suis dit on ne censure pas un ami, on ne censure pas le président de la Commission de l'Union africaine. Donc, je dirais que ma modestie en a été plus qu'écornée. Et alors, une petite anecdote, si je peux me permettre, lors de l'élection l'an dernier de Moussa Faki à la tête de la Commission, il y avait en lice au dernier moment 2 concurrents. Moussa Faki, Abdoulaye Bathily, président, ancien président de l'Assemblée nationale, plusieurs fois ministre, ami également très très proche de ma compagne, qu'elle avait connue ici, et nous avons suivi avec beaucoup d'intérêt ces élections, presque comme le match de l'équipe de France hier soir. Elle tenait pour Bathily, moi je tenais pour Moussa Faki, et nous avons failli nous disputer. J'ai gagné par 1-0, ça suffit, nous l'avons vu. Mais j'ai beaucoup d'estime également pour le président Bathily, que nous voyons également assez régulièrement à Paris. Et puis, alors le président Moussa Faki regrette, dans ses obligations, de ne pas avoir été là, il voulait être là. Il m'a demandé de vous saluer, et surtout il m'a demandé de lui envoyer une copie de la vidéo, donc ça sera fait, je le lui ai promis, donc je tiens à lui rendre cet hommage, parce que c'est un ami intime. Et j'ai constaté que malgré les années, l'éloignement, quelquefois, les coupures de dizaines d'années, l'amitié tissée sur le sol africain, sur la terre africaine, on parlait tout à l'heure, est quelque chose de tellement vrai que comme une plante nouvelle, il suffit de 2 gouttes de pluie après la sécheresse pour qu'elle renaisse immédiatement. Et ça, c'est extraordinaire et c'est exceptionnel. Je voudrais remercier Alioune Badara, enfin Badou, on l'appelle Badou, hein, et qui est, applaudissez-le, c'est pas une mérite. Car à travers un parcours d'une modestie, on n'a pas de modestie, mais elle n'est rien à côté de la sienne, et j'admire son brio, est devenu un maître en pensée incontournable du droit africain moderne. Sa parole est largement diffusée, dans des articles quelquefois polémiques de journaux, dans des articles scientifiques. Il saute d'un avion à l'autre, d'un continent à l'autre, pour aller à une soutenance de thèse, pour aller à un colloque, un séminaire, etc. Il est incontournable. Voilà. Et je suis ravi de l'avoir pour ami et pour frère. Et c'est quelque chose qui m'accompagnera jusqu'à mon dernier jour. Et sans être trop long, et au passage avant, je voudrais entre parenthèses saluer son épouse, Madeleine, qui est parmi nous par la pensée, et puis Cathy, sa petite fille, là, que vous avez vu tout à l'heure en train de faire un film, qui est aussi gentil que génial, et que nous adorons, et qui était une grande joie pour Madeleine et pour Alioune. Je voudrais simplement citer à son propos ce qui est gravé sur le buste de Molière dans le foyer de la Comédie Française, cette phrase très lapidaire: « Il manquait à notre gloire, rien ne manque à la sienne ». Quelques remarques finales, très rapides. Ces mélanges, on vous l'a dit, sont paradoxaux, sont, je ne dirais pas hétéroclites, mais sont atypiques. Pourquoi? Parce qu'ils sont transversaux. Vous avez du droit, de la sociologie, vous avez du tourisme, de l'environnement, vous avez des juristes, vous avez des sociologues, vous avez des anthropologues, vous avez des géographes, vous avez des historiens. Mais je ne les ai pas voulus comme ça, mais Alioune les a voulus comme ça, et c'est une grande richesse. Ils sont également pluridisciplinaires. Droit public, droit privé, droit constitutionnel, droit administratif, droit foncier, droit d'urbanisme, droit de l'outre-mer, etc. Ils représentent également, pour moi, les 5 continents. Il y a des auteurs des 5 continents qui, je crois, représentent 15 nationalités. Et pour moi, c'est un peu l'image de ma carrière, un peu vagabonde. C'est pas une carrière normale, orthodoxe. C'est pour ça d'ailleurs que lorsque je suis rentré en France, après 23 ans d'Afrique, j'ai passé 3 ans et demi à Pau et La Rochelle, je me suis aperçu que j'étais plus chez moi dans l'université française métropolitaine, et je suis vite reparti aux Antilles, d'abord parce que je ne connaissais pas les Antilles, ensuite parce que mon fils était marié à une Américaine, mes petits-enfants vivaient aux États-Unis, c'était un peu plus proche, et puis parce que je voulais voir cette autre extrémité de l'Afrique, ce qu'était cette Afrique, un demi-siècle ou un siècle après le drame que nous avons connu, de l'esclavage, de déportation, du servage, de ceux qui étaient partis un jour de Gorée
ou de la porte des esclaves au Dahomey, qui se sont retrouvés dans les Antilles et qui ont fait souche. Cette autre vision d'Afrique à travers la Guadeloupe, de cette Afrique extra-atlantique, expatriée, qui de plus en plus recherche ses racines. Et donc, mon parcours a été paradoxal. Les mélanges sont paradoxaux. 5 continents, 15 nationalités. Je ne m'appesantirai pas sur les mélanges, je vais terminer en disant un mot de notre colloque. Ce colloque, il a été pérennisé. Je crois que maintenant, il l'est. Hein. Je ne vivrai peut-être pas assez vieux pour voir le 50e, mais j'espère aller au moins jusqu'au 5e. Je crois que c'est quelque chose qui est devenu extrêmement important, surtout que les actes, grâce notamment au professeur Caménis, nous l'en remercions tous, voient le jour assez rapidement et laissent une trace pour nos étudiants, pour la construction, l'évolution, c'est plus la construction, c'est l'évolution, le devenir du droit administratif africain. Mais je crois qu'au-delà du seul droit administratif, stricto sensu, la pérennisation de ce qui n'est plus un simple colloque, qui sont des rencontres, et le terme de rencontre pour moi c'est très fort, parce que dans la rencontre il y a autre chose, une démarche purement scientifique, du colloque ou du séminaire traditionnel, la pérennisation de ces rencontres des pères de nos pères avec les enfants, les petits-enfants de nos enfants, a une signification beaucoup plus large, beaucoup plus profonde. Et là aussi, les mélanges sont une petite pierre à travers cette cérémonie, à cette pérennisation de ces rencontres auxquelles nous échangeons du droit, des idées, et beaucoup de chaleur, beaucoup d'amitié, beaucoup de convivialité. Alors pour terminer, excusez-moi d'avoir été aussi long, mais j'aurais tellement de choses à vous dire, comme Stéphane, un seul mot, mais en grandes lettres majuscules, fluorescentes, c'est-à-dire merci. Merci de tout cœur, à tous, sans les citer. Et puis, que vivent très longtemps les rencontres du droit administratif de Dakar, que vivent très longtemps l'amitié franco-sénégalaise et l'amour que nous avons pour ce continent dont nous espérons tous qu'il sera le phare des siècles à venir. Merci beaucoup. Donnez-moi 10 secondes pour embrasser Stéphane. Oui, bien sûr. De la classe, Stéphane. Merci.